Bonjour à tous, nous poursuivons ce jour notre exploration de la médiathèque de Montbéliard. Nous avons parcouru hier les rayonnages de livres, DVD, CD et même jeux vidéo. Et nous sommes maintenant dans les fonds patrimoniaux avec vous, Philippe Tissot. Vous êtes adjoint à la culture. C'est un fonds remarquable. En quoi est-il remarquable ? Alors, on va dire que ce fonds est remarquable parce que nous avons à la fois des manuscrits qui couvrent les 12e, 13e, 14e et 15e siècles. Et puis nous avons les premiers livres imprimés, qu'on appelle les incunables, que l'on appelle effectivement les incunables, dès le début du XVIe siècle. Et alors vous avez une acquisition récente qui est cette Bible. Racontez-moi d'où elle vient et à qui elle a appartenu. Alors nous avons eu l'opportunité effectivement de pouvoir acquérir en 2018 cette très belle Bible originale de Martin Luther. C'est un ouvrage qui a été vendu 60 000 €. Ah oui, tout de même. C'est sa valeur. Et pourquoi il était important que vous l'ayez ? Alors, il était important que la ville de Montbéliard fasse cette acquisition parce que Montbéliard s'inscrit comme le berceau du protestantisme, avec la construction au début du XVIe siècle du premier temple protestant en France, le temple Saint-Martin, que tout le monde connaît bien. Donc c'est vrai que c'était important qu'au sein de cette très belle collection de fonds anciens, la ville de Montbéliard puisse disposer de cette Bible originale de Martin Luther. Parce qu'il en reste à peu près aujourd'hui 4 dans le monde. Voilà. Donc tous les ouvrages une fierté ici, pour nous. Et il y a de quoi. Tous les ouvrages qui sont ici sont consultables sur demande, évidemment. Globalement, il y a des abonnés dans cette médiathèque, et puis il y a aussi beaucoup de passages de gens qui viennent juste consulter, profiter. Ça coûte cher, une médiathèque ? Une médiathèque, ça coûte cher, bien sûr. Nous avons des lecteurs non seulement de Montbéliard, mais de tout le pays de Montbéliard. Par contre, la médiathèque repose uniquement sur les épaules de la ville de Montbéliard. Voilà, mais nous y tenons. Et pourquoi c'est important de faire cet effort alors ? Alors c'est important de faire cet effort parce que nous sommes très attachés à la lecture, parce que le fait de diffuser le livre, de donner la possibilité aux Montbéliardais et plus largement aux habitants du pays de Montbéliard d'avoir accès à multiples ouvrages nous paraît très important. Et donc les efforts de la ville sont maintenus chaque année. Et ça participe directement de la politique culturelle d'une ville ? Ça participe, en tout cas à Montbéliard, ça participe de la partie culturelle. Et la médiathèque fait partie intégrante du pôle culturel de la ville de Montbéliard. Et au-delà de la diffusion du livre et de l'accompagnement de la lecture, la médiathèque propose de nombreuses animations comme les apéritifs littéraires ou autres animations en lien avec les autres structures culturelles de la ville. Merci beaucoup, M. Tissot. Je poursuis. Avec grand plaisir. Bon voyage. Nous voici dans l'espace exposition et c'est un grand espace. Quel est le sujet aujourd'hui ici, Céline Stelzner ? Alors en ce moment, nous avons la chance d'accueillir une très belle exposition de l'Atelier des Maules qui fête ses 40 ans cette année. C'est quoi l'Atelier des Maules ? Alors c'est une scène musicale spécialisée rock sur Montbéliard. Alors c'est eux qui vous ont prêté les objets. Alors voilà, nous avons des objets, donc nous avons notamment les baguettes de Richard Kolinka, donc le batteur de Téléphone, quand même. Voilà, que nous avons eu l'honneur d'accueillir à Montbéliard. Alors des affiches sur les 1000 concerts qui ont été donnés à l'Atelier des Maules. 40 ans. 1000 concerts et plus de 3000 groupes ont été accueillis sur ces 40 ans. Wow. Et puis là, c'est carrément la scène. Alors voilà, la scène de l'Atelier des Maules a été reproduite dans la médiathèque. Donc on retrouve bien sûr les instruments propres au rock, comme les guitares, les basses, la batterie. Ça doit parler à tous ceux qui ont assisté à des concerts dans le pays de Montbéliard. Pourquoi c'est important d'avoir des expositions au sein d'une médiathèque ? Alors les expositions permettent de mettre en valeur la vie culturelle de Montbéliard et du pays de Montbéliard, de parler voilà, de ce qui se passe et surtout d'apporter des thèmes
que les gens ne connaissent pas forcément. Des thématiques qu'on ne suppose pas. Mais globalement, vous essayez toujours de vous renouveler parce que vous sortez aussi de la médiathèque. Alors oui, on sort de la médiathèque quand on le peut. Donc on propose des actions hors les murs. On intervient notamment dans les quartiers cet été. Donc dans le cadre de Mon Bel Été, nous sommes intervenus à la piscine d'été pour des actions, des animations, de la lecture, des petits ateliers bricolage, des jeux vidéo. Et puis au pied des immeubles. Et au pied des immeubles. Pas plus près. Voilà, vraiment au pied des immeubles pour aller au plus près de la population, des gens qui ne connaissent pas encore. Est-ce que ça marche? Est-ce qu'ils viennent après? Alors oui, pas forcément tout de suite, mais en tout cas c'est déjà leur montrer qu'une bibliothèque elle est accessible et que c'est aussi fait pour eux. Et puis que c'est gratuit. C'est gratuit, en tout cas déjà pour consulter, et c'est gratuit pour tous les enfants les moins de 18 ans et même les étudiants avec la carte Avantage Jeune. Donc il y a quand même beaucoup de possibilités d'en profiter gratuitement. Et ça vaut le coup d'œil. En tout cas déjà cette exposition. Merci beaucoup Céline Stévenot. Alors venez ici à la bibliothèque, à la médiathèque de Montbéliard, mais dans d'autres bibliothèques, n'hésitez pas à pousser la porte, à discuter avec les bibliothécaires, à prendre un abonnement pour ramener tout cet univers chez vous. Bonne lecture, bon visionnage et à très bientôt.